Salut! 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 On espère que vous allez bien. Nous, on se porte super bien. Comme des charmes. À merveille. Donc, nous sommes tellement contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et le sujet est pétillant. Croustillant. C'est quoi? On vous dit tout ça après l'intro. On est toutes collées aujourd'hui, ne vous demandez pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. La vidéo d'aujourd'hui va parler des choses à faire avant 30 ans. Ça concerne qui? On parle de quel genre de choses? On parle de 30 ans, de 28, 29 ans ou bien de 20 à 30 ans. Parce que moi, il faut bien qu'on essaye de... Voilà, de recadrer tout ça. Donc, les choses à faire avant 30 ans selon toi, est-ce qu'il y a une liste de choses qu'il faut forcément faire avant 30 ans? Est-ce que c'est obligé de les faire? Est-ce qu'on a raté nos vies si on n'a pas encore fait? Sûrement pas. Si on va citer un tas de choses que vous vous rendez compte que vous ne les avez pas fait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, on va commencer par être propriétaire de sa propre entreprise, avoir créé son propre business. Selon toi, c'est une avant 30 ans. Moi, je sais Forcément. pas. C'est possible. Il y en a beaucoup qui ont ouvert des business, qui sont, on va dire quoi, entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise et tout. Avant 30 ans, c'est super. C'est tout ce qu'on rêve. C'est à encourager. Donc, si tu as réuni toutes les possibilités Et que tu as pu ouvrir ton business, c'est parfait, beaucoup de courage. Super. Et tous ceux comme moi qui ne l'ont pas encore fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, avoir une stabilité financière. La stabilité financière, c'est possible si tu as, pour ceux qui ont fréquenté, si tu as fini tes études, tu as trouvé un travail, on t'a engagé, tu as un super salaire, c'est super beau. Tu es stable financièrement, c'est bien. C'est Tu bien. as été brave, C'est possible. beaucoup de courage. Si tu peux le faire, Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. C'est quand même important qu'avant 30 ans, tu aies des revenus mensuels qui te permettent de subvenir à tes besoins quotidiens. Donc, on encourage, c'est vraiment une chose à encourager. Mais si tu as déjà 30 ans et que tu n'as pas encore cette stabilité-là, ne t'inquiète pas. Si tu es en train de travailler pour ça, c'est pas grave. C'est grave si tu n'es en train de rien faire pour ça. C'est que c'est vraiment grave. Mais si tu es en train de travailler, c'est pas grave. Ça te permet aussi d'être indépendant vis-à-vis de la famille, des parents, d'être un poids en moins. Tout à fait. Ouais, parce que généralement, on a nos frères qui ont 30 ans, 35 ans, ils sont toujours sous la charge des parents. On s'occupe de leurs enfants, de leurs petites amies et tout. C'est clair que ça commence à être difficile aussi pour les parents. Donc, c'est très pesant. Donc, il faut être financièrement stable. avoir une certaine stabilité. On ne va pas dire le chiffre, quel que soit le chiffre. Avoir une stabilité avant 30 ans, c'est très important. Donc, avoir quitté la maison familiale, vu qu'on en est là. Forcément, il faut avoir quitté la maison avant 30 ans. Tu n'es pas vu chez papi et maman à 30 ans quand même. À 30 ans, tu es très vieux. Il faut quitter la maison. Bon, après, il y a l'exception. Si tu es enfant unique, tu n'as pas de responsabilités, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu as ton petit boulot là et que la maison familiale est encore grande, tu as encore ta chambre. Mon frère, économise encore. Moi, je ne t'encourage pas. Tu peux économiser encore. Non, désolée, moi, je ne suis pas d'accord. Économiser, tu restes là, tu sors quand tu vas bien. C'est très grave, c'est qu'elle a dit. Il faut quitter la maison avant ses 30 ans. On peut accepter encore entre 20 et 25 ans, 26 ans, tu es à l'école ou bien tu es en train de monter un business, tu as besoin d'un soutien pour économiser, pour te lancer. Ok, on accepte. Pour comprendre. Voilà. Mais donc, elle n'est pas d'accord avec moi que moi, je suis à pas 30 ans, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu ne dois plus être à la maison familiale. C'est très grave. Avant de terminer ses études, ça dépend des contextes, ça dépend de la filière, ça dépend aussi de tes ambitions. Je trouve aussi, c'est un truc qui n'est pas, c'est pas une règle, c'est vraiment en fonction des personnes. C'est très relatif à finir ses études à 30 ans. Parce qu'il y a là, si tu veux faire peut-être le professorat ou bien, il ne sait pas trop professeur d'université ou bien faire la recherche, c'est clair que 30 ans c'est petit, tu n'auras pas encore fait la moitié du parcours. Donc, forcément. Avoir vécu son premier chagrin ou bien ses premières défaites, bien sûr. bien sûr.
Bien sûr, il faut, c'est même bien d'accumuler ces déceptions amoureuses, professionnelles et tout avant ces 30 ans. Comme ça, tu as un moral d'acier, tu as tellement de force en toi pour... Hein? Exactement, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Être marié. Bon, on parlait de quel âge? On parlait de 30 ans, évidemment. Tu vas être marié. Bon, les enfants. Marié avoir les enfants, oui, c'est clair que pour une fille, ce serait super d'avoir déjà eu ses enfants avant ses 30 ans. Ou bien, là... Attends un peu, quand tu dis ses enfants, tous avoir déjà fait les accouchements, pardon, qu'elle aurait voulu si faire. possible, pourquoi pas? Si tu peux accoucher tous tes enfants avant tes 30 ans, c'est bien. Si tu peux au moins savoir déjà fait un, parce qu'on est des filles, on sait qu'après il y a des complications. Oui. Mais si c'est pas fait encore avant les 30 ans, c'est pas grave. Bon, après, il y a des personnes qui n'ont pas l'intention de faire des enfants, mais ils n'ont pas l'intention de se marier non plus. Donc, vous ne faites pas partie de ça. Donc, continuez dans votre choix de vie. C'est pas grave du tout, ça ne vous concerne pas. Être propriétaire d'un terrain. Ok, c'est... Propriétaire de sa propre maison, en fait. Genre, ne peut être en location. C'est vrai que peut-être tu as quitté la famille, mais tu es chez toi, que c'est ton chez toi. Avant 30 ans. Au Cameroun, il y en a beaucoup. Je pense que 80%, bon, 80% c'est exagéré. On n'a pas fait les statistiques. Mais quand même, pas mal de jeunes au Cameroun sont propriétaires des maisons, des de terrain. Pas mal. Oui, beaucoup. Si tu n'es pas propriétaire de la maison, tu es au moins propriétaire d'un terrain quelque part qui t'attend. Donc, beaucoup de Camerounais sont là. Mais selon toi, c'est parce qu'ils l'ont hérité déjà de leurs parents ou bien ils se sont procurés ça financièrement? Pas forcément. On sort de quelque part où tout le monde se bat pour manger à la suite de son front. Donc, beaucoup ont des terrains qui viennent aussi des parents. Donc, certains ont acheté, d'autres on leur a légué. Oui, propriétaire de rien, pourquoi pas? Non, c'est super, c'est possible. Et si tu n'es pas encore propriétaire, la formule c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais à côté de ça, il y a des choses qu'avant 30 ans, on devrait déjà, pas forcément avoir réalisé, mais avoir acquéri. Je vais dire, par exemple, à 30 ans, tu dois déjà savoir exactement ce que tu veux de ta vie. Non, un plan d'attaque défini avant tes 30 ans. Une certaine ligne de conduite. Oui. Tu dois avoir une maturité, tu dois être mature. Pardon, les immatures, il faut être mature à partir de 30 ans. La maturité, pour moi, c'est par exemple tenir à tes promesses, tenir à tes paroles. Je ne veux pas dire mature en tel de tu ne fais pas les statuts. Non. Comme par exemple, un homme, c'est sa parole. Oui, voilà, oui. Exactement, un homme c'est sa parole. Donc à partir de 30 ans, un vrai homme c'est sa parole. J'ai dit que je le ferai. Et autant où je le ferai, pardon, autant où je le ferai, pardon. C'est même pas j'assure que je vais faire ça et après. J'ai dit que je vais faire, non. Attends, l'envie de venir va faire. Non. Ce n'est pas le genre de promesse à long terme. Là, il faut être un homme de parole. On va pas dire un homme de caractère, parce que le caractère est propre à chacun. Mais un homme de parole, un homme déterminé, un homme de principe, en fait. Oui, ça dépend maintenant des principes que chacun va vouloir souligner pour sa propre vie. Bon, il faut avoir fini les bêtises de la jeunesse. À 30 ans, être un garçon et avoir 4 go, être une go et avoir le pigeon mort. Ravigoleté. Bon, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, ce sont des choses que normalement à 30 ans, on devrait arrêter de faire. Ça, c'est vraiment selon moi. Sans te couper, mais je pense que tu es en train de dire ça juste pour toi. Selon moi. Après, si quelqu'un trouve qu'à 30 ans, c'est là qu'il veut vivre sa jeunesse à fond. Libre à toi de bon, c'est quoi la formule pour l'autre? Si c'est grave, c'est pas grave. Pour moi, c'est très grave. C'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Si tu n'as pas fait ça. Si à 30 ans, tu n'es pas encore fixé sur ta vie, genre tes relations et tout, pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est vraiment grave. C'est très grave. Donc, il faut avoir fini les bêtises à 30 ans. Donc, on a fini. Bon, on a fait le tour. Bon, oui. Pas forcément le tour à fond. Celui qui avait plus de recherches, on découvre beaucoup plus d'autres choses, mais on a fini avec ce qu'on avait à dire sur le sujet. On espère que
le contenu vous aura plu. On espère. On espère vraiment. On Dites-nous en En commentaire ce que vous pensez qu'avant 30 ans il faut avoir fait, ce que selon vous, vous ne pas avoir fait, c'est un échec, et tout, et tout, et tout. Et puis, On est-ce qu'on va nous condamner parce qu'on n'a pas encore fait tout avant 30 ans? Bon, moi, je dis souvent, tu peux faire tout ça en 1 an. Donc, passer tes 30 ans, tu peux avoir le terrain, la maison, les enfants, le mariage, en 1 temps record, l'argent, le travail, en 1 an. Donc, tout est possible. Tout est possible. À 30 ans, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de... Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Alors, donc, dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Partagez. Partagez vraiment. Likez. Surtout likez, vraiment, likez. Alors, on va vous laisser. On est content d'avoir partagé ça avec vous. Alors, on vous dit à la prochaine. On vous laisse l'astuce comme d'habitude. Bye Bye bye. Bien. Tu es étudiant et tu veux te transférer en France, tu es en Italie, en Allemagne, n'importe où. N'hésite surtout pas, contacte un guest consulting, c'est la totale. La procédure du début à la fin, elle est là et les résultats, ils sont super. Aujourd'hui, l'astuce, c'est presser un citron juste avec les mains. Alors, tu laves et après, tu roules. Ouais. Tu roules, tu masses. Après, tu prends en deux. Et le jus, ça coule, ça descend, ça danse dans l'assiette. Regardez un peu. Ouais, on espère que ça va vous accrocher. Bye bye.